La jeune fille fut horrifiée de découvrir une étrange ecchymose qui s'étendait sur sa cuisse. Et chaque fois qu'elle se réveillait, un tas d'écailles s'était détaché de la zone affectée. Mais ce n'était même pas la partie la plus effrayante. Lorsqu'elle remarqua des fentes semblables à des branchies se former sur sa peau, elle se précipita directement à l'hôpital. Elle montra au médecin ses orteils soudés. Le médecin balaya cela d'un revers de main, disant que ce n'était rien de grave. Mais dès qu'il se retourna, il s'enfuit de la pièce pour en informer ses supérieurs. Terrifiée à l'idée d'être emmenée et traitée comme un cobaye de laboratoire, la jeune fille s'enfuit de l'hôpital aussi vite qu'elle le put. De retour chez elle, elle n'eut pas le courage de dire la vérité à sa mère. Tout ce qu'Anna pouvait faire, c'était boire de l'eau salée à grande gorgée dans une tentative désespérée de maîtriser sa peur. Mais à mesure que son corps continuait de changer, l'eau salée ordinaire ne suffisait plus. Incapable de lutter contre ses propres instincts, elle se surprit à fixer les poissons vivants dans l'aquarium. Sa mère comprit rapidement ce qui se passait. Prise au dépourvu et rongée par la culpabilité, Anna mentit et dit qu'elle avait jeté les poissons dans les toilettes. Sa mère, complètement déconcertée par son comportement, la gifla violemment. Et ce fut à ce moment-là qu'Anna s'effondra complètement. La vérité, c'est que personne ne s'était jamais vraiment soucié d'elle. En plus de la terreur de voir son corps se transformer en quelque chose de monstrueux, elle appliquait un maquillage épais qui,